Je remercie Alain pour l'exposé de l'article, une lecture générale, les différents textes et puis quelques questions centrales. Voilà. Et également Amar, dont on pourrait dire que ton entrée est tout à fait... C'est Alain. Tout à fait, comment dire, d'une inspiration totalement différente de celle d'Alain, pour finalement aboutir au même registre de questions. Sur aujourd'hui, la politique, l'État, les lieux, etc. Voilà, alors. Je vais tenter de répondre sur quelques points. Et si vous en êtes d'accord, en essayant de m'adresser à vous, qui n'avez pas lu le livre, à quelques exceptions. Je revois là-bas. Hein. Oui, je dis Alain disait à propos du livre, c'est une dimension de rapport d'enquête sur des situations, période, concernant une période particulière, troublante et troublée. Moi, je tiens à ce que j'ai mis dans la quatrième de couverture, je vais ici parler en mon nom. L'auteur de ce livre est un militant, c'est un ouvrage sur la... Alors, militant, c'est pas ça ce qui est déterminant, c'est militant de la politique comme pouvant être pensé à partir d'un âge. Des livres de militants, il y en a énormément, certains sont passionnants, d'autres ne le sont pas. Et donc c'est bien, pour employer un terme aussi qui est très important pour moi, c'est à partir de ces situations-là qui sont des situations d'expérience, qui sont des situations de pratique, qui sont des situations de mise à l'épreuve, que ce livre a été écrit, et tu as eu tout à fait raison de le rappeler. Ces textes sont des textes toujours adressés à des gens et de circonstances. Comme le sont des textes, si vous voulez, des textes... Voilà, quand on est militant, quand on est organisé, quand il y a des mobilisations, quand il y a des ruptures, quand on passe d'un système, malgré tout, marxiste et léniniste, à un système quelque chose où on laisse tomber le marxisme, le léninisme, le maoïsme dont j'ai été, etc. Et là-dedans, si vous voulez, rapport d'enquête sur des situations, oui, mais avec véritablement par expérience. J'aimerais, si vous voulez, quand on parle d'expérience au bon sens du terme, ce que l'on dit pour soi-même n'a pas la même. C'est beaucoup plus fort, enfin beaucoup plus important, que quand on parle en réagissant en idée, en ping-pong, en association, etc. Les amis de Crigny avec lesquels, avec Amar, on s'est réunis pendant longtemps, avaient sur certains de leurs mots, des mots tels que loi et justice, quand ils ont écrit dessus, au bout d'un an ou un an et demi de travail, ils avaient employé, oui, ces mots, c'est des mots très importants pour nous, c'est des mots vécus. C'est très compliqué. C'est pas simplement c'est mon moi à moi, c'est mon vécu, c'est mon désir, c'est ceci, ça. Ça a convoqué, à mon avis, c'est des mots à l'épreuve des faits, à l'épreuve du réel, à l'épreuve de ce qu'on pense, à l'épreuve de nous-mêmes, à l'épreuve de ces mots, et ces mots à l'épreuve de nous-mêmes. Ça fait quelque chose comme ça. Donc les mots, c'est très important. Les mots, c'est très important, et singulièrement les mots importants. L'anthropologie du nom, c'était la question de la politique comme mot, ouvrier comme mot, on essaye de travailler sur pauvreté aussi. Vous voyez, c'est des mots difficiles
à un moment donné, j'appelle ça les mots problématiques. C'est-à-dire des mots qui convoquent la pensée, maintenant. C'est-à-dire on ne peut pas... Et si ça convoque la pensée, le dispositif de convocation est toujours contradictoire. Enfin, ce sont toujours contradictoires, polysémiques. C'est-à-dire ça peut être ça ou ça peut être ça. D'où le fait que dans l'usage courant, si je vous dis, si vous pensez la politique c'est quoi pour vous, vous pouvez me dire dans quel sens tu l'entends, politique ça peut être ci, politique ça peut être ça. Ou si j'ai pas envie de répondre, je vais m'amuser à dire ça dépend, on peut parler de la politique de ceci ou de cela. Alors, le mot politique lui-même, j'y pensais en vous écoutant, il est controversé depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Mais je veux dire, le très longtemps, je fais partir du 19e siècle. Je ne vais pas prendre la politique chez Aristote, politique au sens moderne. Il est controversé. Et par exemple, dans le texte sur les catégories de révolution dans la Révolution française, il y a une partie où je reprends les analyses de Marx sur la Révolution française, qui sont tout à fait intéressants, et l'extrême difficulté de Marx à penser la Révolution française. Et c'est là-dessus qu'un courant français de l'historiographie moderne, François Furet, s'est appuyé pour mettre en cause l'historiographie marxiste de la Révolution française, c'est-à-dire Soboul, Lefebvre, etc., en disant, mais regardez, Marx déjà est en contre. Et dans les textes de Marx sur la Révolution française, il y a à plusieurs reprises. Oui. Et Marx devait écrire un livre sur la Convention. Il n'a jamais écrit, et moi, de façon tout à fait libre, je fais l'hypothèse qu'il ne l'a pas écrit parce qu'il ne s'en sortait pas. Et Marx, sur la Convention et sur les conventionnels, dit à peu près ceci. Ils avaient la tête dans l'Antiquité, comme modèle, et les pieds sur le sol de la bourgeoisie, et ils étaient dans l'espace de la politique. Or, l'espace de la politique, c'est l'espace de la bourgeoisie. Je résume. L'espace, le mot politique, c'est l'espace de la bourgeoisie, parce que, et la Révolution française est une révolution politique, mais la vraie révolution ne sera pas une révolution politique, elle sera une révolution sociale, dont le propos sera l'abolition de la propriété privée, l'abolition du capital, la fin de l'État comme dictature de classe. Bon. Si vous voulez, premier élément, donc politique, ça se discute. Ça se discute. Marx dit, politique, c'est bourgeoisie. Lénine, dans un texte qui est un texte, qui est un texte, à mon avis, essentiel, comme ça, et très controversé, ce qui est toujours normal, des choses qui est Que faire, qui date de 1902. Premièrement, rompre avec Marx, ça j'y tiens énormément, complètement, sur ceci que la puissance de la classe n'est pas spontanée, contrairement à ce que disait Marx. Marx, en gros, dans le manifeste, il dit là où il y a des ouvriers, il y a des communistes. Enfin, là où il y a des ouvriers, où il y a des partis ouvriers, mais ça, où il y a des ouvriers dans des partis ou des partis ouvriers, il y a des communistes qui sont une fraction, etc. Et la puissance subjective des ouvriers et de la classe à prendre le pouvoir, à instaurer le communisme, faire dépérir l'État, instaurer une société sans classe, elle est inscrite dans l'ordre des choses. Et Lénine arrive là-dessus en disant pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est pas vrai. Il dit pas du tout, c'est pas vrai. Mais en réalité, il transforme complètement un point qui m'intéresse énormément, qui est la question de la conscience ou la question du subjectif, et qui, vous le voyez bien, n'est pas sans rapport avec ce sur quoi, disons, avec ce qu'est l'espace à partir duquel tout ceci est mené, à savoir l'hypothèse que les gens pensent, est-elle bonne, est-elle praticable, qu'est-ce qu'on apprend si on s'y soumet, si on s'y investit, etc. Voilà. Et Lénine dit non, il faut, la condition de la révolution, c'est pas simplement qu'il y ait des ouvriers et des prolétaires, il faut qu'il y ait en conscience, c'est son expression,
antagonisme avec l'ensemble de l'ordre politique et social existant. Et il faut que les gens soient animés par la volonté de détruire l'État et d'édifier le socialisme. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'espoir. Et s'il n'y a pas ça, on reste dans l'espace de la bourgeoisie. Bien. Et je reviens au mot politique, parce que c'est malgré tout mon fil. Il dit explicitement donc le fait, il y a politique et politique. Et depuis très longtemps, j'étais à cette école-là. Il y a politique et politique. Et pendant très longtemps, j'ai moi-même travaillé dans cette hypothèse, en tant que militant, organisé, sur l'idée de construire une autre politique que celle des dispositifs étatiques, parlementaires, syndicaux, syndicalistes, etc. Une politique, finalement, du point des gens, à distance de l'État. Y compris le fait que, à partir de... Mais il y a politique quand même. Oui, à l'époque, il y avait politique, à mes yeux, tout à fait. À partir au début des années 80, entre 1990 au début des années 80, on fonde avec Natacha Michel et Alain Badiou un groupe qui s'appelait l'Organisation politique, qui était absolument non électoraliste, à distance de l'État, qui opposait complètement au syndicat, plus dans le politique étatique, et l'organisation politique va fonctionner de 83 jusqu'à 2007. Et en 2007, je soumets, et finalement est prise la décision, de mettre fin à l'organisation politique, avec, à l'époque, comme argumentation que dans la situation de 2007, il n'y avait plus d'assise à une politique en intériorité. Ça ne fonctionnait plus. Et pour des raisons absolument, précises, spécifiées, à savoir que la grande bataille sur la question avec comme objectif la régularisation des ouvriers sans papier en France, dans lesquels en particulier, mobilisés sur des dizaines et des dizaines de foyers d'ouvriers étrangers, etc. Cette bataille avait été... les dispositifs qu'on avait proposés se trouvaient, après avoir été très, très déployés, se trouvaient inopérants par une conjonction à la fois des politiques gouvernementales, la loi de 10 ans, des conditions de plus en plus drastiques pour l'obtention du papier, ça va conduire aussi à une transformation de la régularisation, etc., et la politique de la CGT, qui s'est approprié ce bazar-là à partir des usines, en mettant des usines en grève, en faisant des listes, en devenant l'interlocuteur, en réalité l'interlocuteur majeur des préfectures sur la question de qui a des papiers, qui n'en a pas, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, c'est ouvert la discussion. Donc, je me permets de vous faire ces précisions pour vous dire que... Bon, là, je suis en 2007, les accélérés en 2003, mais c'est vraiment... Alain y revenait aussi, et à Marie-Galante, c'est à partir de... Je veux dire, si c'est à partir de situations d'enquête, c'est des enquêtes en situ, si vous voulez, c'est des situations... Voilà. C'est les situations telles qu'elles sont. Telles que 2003, c'est à partir des décisions américaines de la guerre en Afghanistan, de la guerre en Irak. Et donc, qu'il n'y avait plus de politique du côté des gens. Que la politique était... Si vous voulez, que la politique était maintenant entièrement captive de l'espace étatique. Le politique s'entendait comme politique étatique, et de ce point de vue-là, je cautionnais ce que tout le monde dit dans les cités, dans nos enquêtes, etc. La politique, c'est les politiciens. La politique, on en parle au moment des élections, les jeunes des banlieues, énormément de gens. Et si vous voulez, il y a deux ordres de registres qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est de dire, il y a les journalistes parlementaires disent, oui, il y a un discrédit de la politique. Pas du tout de discrédit de la politique. Il y a le fait que la politique est assignée à l'État et que l'État, les politiciens sont... Il y aurait éventuellement un discrédit de l'État. Mais ça n'a rien à voir.
Donc, tout ceci pour dire, si vous voulez, que... Et dernière indication vaguement académique que je voulais vous donner, c'est que un type qui a de façon mérité une très mauvaise réputation pour sa fréquentation pendant toute une période avec le nazisme, qui est Carl Schmitt, qui est un juriste constitutionnaliste, etc., a tout de même, dans un de ses textes, je crois que c'est dans la théorie du partisan, une thèse tout à fait majeure que vous ne pouvez, si ces questions vous intéressent, que vous ne pouvez pas ne pas discuter, qui est avant l'État, il y a la politique. C'est une thèse qui est prononcée dans les années 50, 60, ou qui représente, mais avant l'État, il y a la politique. Et de la part de celui qui a été un théoricien du rapport ami-ennemi, etc., de la fin du constitutionnalisme, de la fin de la grande rupture de la guerre, du traité de Versailles par rapport à la période antérieure sur la guerre et la paix, c'est une chose importante. Donc, pour le moins, si vous voulez, ce qui est fondé, je crois, entre nous avec des réponses différentes, et ce qui est un élément très important de conjoncture, de la situation actuelle, c'est qu'il y a à nouveau une grande interrogation sur le mot politique, dont il faut constituer les termes et les enjeux actuels. Et mes références antérieures ne servent qu'à vous dire que ça continue, enfin, se poursuit, mais dans des termes absolument nouveaux, et qui n'ont aucun rapport de continuité avec ce qui précède. Une chose qui a déjà eu lieu avant, c'est que politique est un mot polysémique, ouvert au débat, et extrêmement difficile et dont les enjeux sont considérables. Et avec un cadre, par exemple, il faut distinguer parti et État. La question de l'État, c'est une chose, la question du parti, c'en est une seconde, et la question des partis-États, c'en est une troisième, et la politique sans parti, ça a été une quatrième, etc. Là, c'est une chose que... alors... Pour répondre à la fois à Alain et à Amar, je dirais que aujourd'hui, oui, mais je pense qu'on peut... Si on parle des situations, si on parle des situations telles qu'elles sont, ce qui est arrivé là où c'était fait arrêter avec les Roms de Rissorangis, ou ceci ou ceci, les situations qu'on connaît, les situations connues, les situations de Saint-Denis, ce qui se passe au Mali, vous voyez. Si on parle des situations du point des gens, dans beaucoup des situations, par exemple, tout ce qu'on fait avec l'Observatoire à Dakar, l'Observatoire des banlieues et des périphéries, ou ce qu'on fait avec l'Observatoire à Grigny, dans les groupes de gens qui sont là, la question de savoir ce qu'on entend par politique ou pas par politique n'est pas discriminante. Elle est en plus, elle est un peu ailleurs. Il y a eu, avant les présidentielles, il y a eu une visite du groupe Y en a marre en France, et Amar a organisé une soirée à Grigny, où j'y étais, donc il y avait 30-40 personnes, et il y a eu une grande discussion sur les élections, et qui se préparaient, les présidentielles qui se préparaient à Grigny, qui se préparaient à Grigny en France, et qui se préparaient aussi au Sénégal, les présidentielles. Et dans le groupe de gens, il y en avait qui étaient pour participer aux élections, d'autres qui disaient formellement, nous, on n'ira pas. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que parmi les gens de Grigny qui disaient ça, j'en connaissais un bon nombre, c'était des gens qui, sur beaucoup d'autres questions, marchaient la main dans la main. Et ça, c'est vraiment différent d'il y a 15 ans. Il y a quelqu'un, mais qui pense comme il y a 30 ans, j'étais avec Alain dans la fac, là, avant les je ne sais pas quoi, pour quelle élection, je lui dis, moi je vote pas, je suis ailleurs, je fais autre chose. Et vraiment, c'était comme si j'étais un ennemi du peuple. Voilà, j'aurais été... Seul contre tous. Non, même pas, mais comme un... c'était une détestation, c'était salopard. J'ose pas te le dire parce que Alain est là, t'es un pourri, t'es un salopard, t'es
une raclure au sens les injures staliniennes, où Sartre était traité par Jdanov de raclure de bidet. Ah oui, c'était comme ça. Et la haine. Bon. Donc, ça, moi, j'en tiens. Si vous voulez, je pense que c'est aussi un élément. Vous savez, il y a un très beau poème d'Éluard sur la résistance, qui commence par celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Bon, la religion. Aragon, pardon. Le poème d'Aragon, oui, tu as raison. Moi, dans beaucoup de situations, j'ai vu, dans les dernières années, celui qui votait, celui qui votait pas. Mais celui qui votait pas l'abstentionniste du dimanche qui va qui va en pique-nique. Celui qui vote pas parce qu'il considère que voter, c'est une transgression morale et une transgression politique, si vous voulez. Enfin, il ne cautionne pas le dispositif. Il ne cautionne pas le dispositif qui consiste à penser. Je pense que les choses importantes sont vraies. Ça donc, en ce moment, il n'y a pas de politique du point de jeu. À mes yeux, il n'y a pas de situation. Ça, c'est très compliqué. Il n'y a pas de situation politique. C'est très compliqué parce que, par exemple, tout ce livre est fondé sur l'idée que l'intelligence de la politique s'analyse à partir de ce qu'il en est de la politique du point des gens dans des situations où elle existe. Donc si on veut travailler sur le contemporain, et c'est notre souci à tous, on a ce questionnement, qu'est-ce que c'est que réfléchir sur le contemporain, en être, y participer, sans que en acceptant transitoirement ou de façon plus longue, que les cadres d'analyse, les cadres de pensée, les cadres ne mobilisent pas le mot politique. On le laisse en suspens, on le laisse dans les cintres, vous savez, comme au théâtre. En haut, peut-être que, si vous voulez, dans les décors. Mais ça, c'est comme ça. Là, je pense qu'on est tous confrontés à ça. Et voilà, je pourrais dire que Alain a fait face et en même temps a trouvé une tangente avec les émeutes. Pas une tangente au niveau des situations, mais un système d'attente sur la question de la politique. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le mot politique? Amor s'en sort par une subjectivation très forte de la morale, en tant que professionnel, en tant qu'élu, en tant que professionnel, en tant que type de terrain, ça. C'est-à-dire que voilà, des gamins qui dorment dans la rue en hiver, etc., dont la municipalité, je n'accepte pas, ce n'est pas possible, etc. Par l'idée qu'il y a il y a de l'honneur, il y a du respect, enfin, il faut maintenir des catégories comme ça qui sont opératoires vis-à-vis des situations. Donc on peut parfaitement vivre en laissant ça un peu... Je pense que c'est beaucoup mieux de faire comme ça que d'avoir une politique de forçage, que d'avoir une position de forçage en disant je garde à tout prix ou je suspends définitivement. Je pense que là-dessus, on n'est pas en mesure on n'est pas en mesure, ici en France, parce que si on parle du Mali, c'est autre chose, si on parle du Chili, c'est autre chose, enfin ce dont on a parlé, si on parle de la Tunisie, c'est autre chose, si on parle de... Je ne pense pas qu'on puisse... Dans ce dispositif, enfin dans cette situation-là, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés, en partie réelles, en partie rétrospectives. Peut-être plus rétrospectives que réelles. Par exemple, la politique est organisée. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon. Les situations sont organisées.
Voilà. Mais le mot organisation dans les situations, ça n'a pas grand-chose à voir avec le mot organisation tel qu'on l'entend quand on dit la politique est organisée. Je vous dirai voilà. Donc le mot organisation, il est lui-même très compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'une vision non étatique de l'organisation? Là-dessus, ce qu'on a entendu sur le Chili est vraiment important. Moi, j'ai pris au premier degré le système des assemblées, le système des porte-voix, ou ce qu'on a entendu sur les, comment ils s'appellent, les apatistes. Ça, il faut le prendre très au sérieux. Les apatistes, ils ont comme règle que quand il y a une décision importante à prendre, où tous ceux qui sont en mesure de participer participent, ça va durer aussi longtemps qu'il le faut, mais il faut qu'à la fin, ça soit pris à l'unanimité. C'est-à-dire qu'il est possible que si on discute, si on rentre, si on s'explique, si on s'éduque par la discussion, si on confronte ces arguments, on arrive. Ouais. Quelle drôle d'idée. Quand vous voyez une réunion, allez on vote, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, paf, allez on vote. Et si vous dites, mais c'est sérieux, votre vote, vous êtes taxé d'être antidémocratique. Voilà, le vote comme... voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que... Donc la question de l'organisation, elle est aussi ouverte et aussi complexe que celle de la politique, à mes yeux. Et c'est pour ça, si vous voulez, que dans le travail, que j'espère qu'on poursuivra sur les mobilisations contemporaines, il faut, à travers les mouvements, à travers les mobilisations, attacher une importance considérable à la façon dont les gens se sont organisés ou ne se sont pas organisés. Enfin, comment ça s'est passé, quoi, qu'on appelle ça organisation. Comment ils se sont retrouvés, comment ils ont fait ceci, comment ils ont fait cela. Voilà, donc pour reprendre ton mot, je pense qu'on est vraiment dans une situation nouvelle et que il faut... et si enquête, c'est y réfléchir en étant de l'intérieur, il faut poursuivre nos travaux d'enquête et nos travaux de partage et de confrontation d'enquête.